Bonjour, bonjour, peuple congolais, et bon week-end à vous tous. On a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à vous dire, sinon. Il se passe beaucoup de choses en RDC. Bon, tout d'abord, aujourd'hui, je vais vous donner des nouvelles de Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi, aujourd'hui, salue tous les ambassadeurs et présente le vœu de 2026. Mais nous n'avons pas encore la contenu. Ce qui est sûr, il y aura beaucoup de choses à dire. Il aura beaucoup de choses à dire à tous les ambassadeurs des autres pays qui sont en RDC. Le 2, nous allons vous parler du sujet de francophonie. Francophonie, c'est une organisation francophone. Or, la secrétaire générale de la francophonie, c'est une Rwandaise. Ce que nous ne comprenons pas. Kagame a eu une puissance sur les Occidentaux. Il a manipulé, mensongé tout le monde. Tout le monde est rentré dans les bains pendant que lui pillait de minerais du Congo pour donner à ces dirigeants de tous les pays, des communautés européennes et tout. Comme ça, et ils peuvent lui fournir des armes. Nous avons les pays qui parlent français en Afrique. Nous avons le DRDC, le deux Congo, pardon. Nous avons la Centrafrique, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Niger. Que sais-je encore? Il y a encore d'autres pays francophones. Peut-être que je vais oublier les noms. Il y a le Cameroun. Et tous ces pays-là que j'ai cités, on ne donne pas un titre d'un dirigeant de la francophonie. Mais on prend le titre de la francophonie, on va les donner à une Rwandaise qui est au Rwanda, il parle l'anglais. Voilà Madame Mushikiwa Boe, celle qui dirige depuis, qui a brigué plusieurs mandats de la francophonie, ce qui est injuste. Ils ont voulu encore la faire passer, mais la RDC est en train de riposter. Ce n'est pas normal que cette femme reste dans la tête de la francophonie. Je ne sais pas pourquoi la France soutient cette Rwandaise. Vous comprenez pourquoi? Ce n'est pas normal. Alors que le Rwanda parle l'anglais. Kagame influent ces gens, tous nos présidents en Europe, Kagame les influence. Donc, on ne sait pas quel pouvoir Kagame a eu sur tous ces présidents-là. Mais il est temps que ça s'arrête. Là, la RDC se bat. Nous posons notre candidature pour la francophonie. Il doit y avoir d'autres pays francophones qui ont dit poser aussi. Mais pour vous dire, nous envoyons à la francophonie, il y a deux personnes. Il y a d'abord Lutundu, là, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères, que Maman Kaikwamba a remplacé Wagner. Donc, peut-être ça sera M. Lutundu là, sinon il y a aussi Mme Wagner. Mais quant à moi, je préfère que Mme Wagner reste à son poste de ministre des Affaires étrangères, parce qu'elle fait vraiment du bon boulot. Et en RDC, nos FARDC, nos Wazalendo s'avancent. Félicitations à nos armées FARDC Ibu qui font vraiment de bons boulots, qui délogent les Rwandais nuit au jour, surtout la nuit. Ben, ce n'est pas pour rien qu'on les a surnommés les Ibu. Donc vous comprendrez pourquoi nos Ibu se battent que la nuit pour déloger ces traîtres de Rwandais. Et je vous dis que ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe dans l'est du Congo. Ça chauffe à Fizi. Et le Fizi est récupéré par FARDC. Les Ibu ont récupéré ça la nuit. Avec les Wazalendo, on a récupéré ça la nuit. Donc,
ça ça ne va plus durer qu'on déloge tous les Rwandais. Je vais vous montrer le général Bolingo, que le FRDC l'avait arrêté, capturé. Ça fait une dizaine de jours que ce monsieur a été arrêté, ce traître rwandais, mais il prend le nom de Bangala Bolingo. Mais c'est un Rwandais pur sang. Ces gens, quand ils ont infiltré l'armée congolaise, ils ont changé tous leurs noms. Mais ils ont pris le nom de Congolais. Mais quand il y a un décès, on les amène au Rwanda. C'est ça que nous n'avons pas compris. Pourquoi ces gens prennent le nom de Congolais alors qu'ils sont pas, ils sont Rwandais. Mais après, on a compris que c'était à cause d'infiltration. Comme ils nous ont tellement infiltrés, il fallait nous mentir et prendre le nom de Congolais pour... prendre le nom de Congolais pour nous mentir. C'était des mensonges, puis souche. C'était vraiment des mensonges. Donc, on a commencé à démanteler tout ça. On a commencé à démanteler ces choses-là. Et donc, maintenant, Kagame ne sait plus quoi faire. Voilà Malawi. Voilà. Écoutez. Les autorités du Malawi ont procédé à la rebaptisation d'une avenue de la capitale, jusque-là dédiée au président rwandais Paul Kagame, marquant une nouvelle orientation dans la dénomination des espaces publics. Donc le président de Malawi, il y avait une avenue à Malawi qui s'appelle le président Kagame. Le président de Malawi a dit non, nous allons enlever ce nom d'un président sanguinaire. Donc, on a enlevé le nom de président Kagame sur cette avenue. On a mis le nom d'un autre. Mais, vous voyez que Kagame, on commence à affaiblir Kagame de tous les côtés. En tout cas, le président Félix a fait vraiment un bon boulot. Et on est très, très, très contente pour le travail que notre président fournit. Parce que sa diplomatie commence à faire du fruit. Voilà. Non, je voulais vous montrer quelque chose que nos FRDC ont fait, mais je ne trouve pas la vidéo. Et voilà, je ne trouve pas la vidéo. Ça part tellement vite, ça part trop vite. Donc, du coup, c'est ça. Quand il y a quelque chose, il faut le faire de suite. J'ai un peu traîné pour vous montrer cette vidéo. Donc, c'est pour ça que ça dit mettre long, ça dit disparaître comme ça. Donc, c'est ça. Bon, il y avait une nouvelle que je voulais vous dire de général Muhoozi. C'est général ougandais, le fils du président ougandais. Celui-là qui est toujours en train de... C'était un général tiktoker. Il est toujours en train de tweeter sur insulter le Congo, insulter notre général Luboya Kachama, notre général qui fait de bons boulots. C'est Muhoozi, général de Ouganda, le fils de Museveni. Quand il boit ses alcools, il s'attaque à tout le monde. Maintenant, il s'est trompé de cible. Il s'est attaqué aux Américains. Donc, les Américains l'ont mis. Donc, maintenant, on va les sanctionner aussi. Parce qu'il faut savoir, qui dit Ouganda, qui dit Rwanda. Parce que Kagame a été formé en Ouganda. Kagame était dans l'armée ougandaise avant de venir attaquer, faire la guerre au Rwanda, attaquer Abiyarimana pour prendre la place d'Abiyarimana. Mais c'était une manigance qui a été déjà préparée depuis longtemps. Kagame a été faire des études, même aux États-Unis. Il a été faire des études, enfin, des formations un peu partout, en Europe, aux États-Unis. Et là, mais il a été formé en Ouganda. Donc, les Ougandais, surtout les Tutsis ougandais et les Tutsis rwandais sont comme un accord. C'est Museveni est comme le père pour Kagame. Dans les trucs de rébellion, Kagame vient là-bas, d'Ouganda,
pour attaquer ces peuples faire Tutsi de Rwanda, pour faire passer les génocides comme si c'était seulement les Hutus qui les massacraient, alors que Kagame était à la base de tous ces génocides. Maintenant, la vérité commence à se savoir. On ne sait pas jusqu'à quand Kagame va tenir sur le poste du président. Parce que Kagame nous a menti depuis 30 ans. 30 ans de mensonges. Maintenant, tout le monde est au courant de tous les massacres que Kagame perpétue dans d'autres pays d'Afrique. Donc, Kagame perpétue les choses. Donc, maintenant, on est au courant de tout. On est au courant de tout ce qui se passe au nom de Kagame. Voilà. Les politiciens congolais, la plupart qui entourent le président Félix, c'est la honte. Ce président est entouré par de mauvaises graines. C'est pour ça que Nanga disait, même dans la présidence, on a nos gens là-bas. À Kinshasa, sans qu'on se déplace, on peut frapper de loin. Mais Nanga, tu te trompes. Les gens à Kinshasa, il y a beaucoup aussi qui aiment le président Félix. Il n'y a pas que des traîtres. Mais les traîtres qui entourent le président Félix, je pense que le président Félix lui-même, il est au courant. Parce que c'est un président qui est très intelligent. Le président Félix est au courant et il connaît très bien les traîtres qui l'entourent. Vous ne voyez pas, ça tombe un à un. Il y a un proverbe qui dit, tes ennemis, vaut mieux les avoir près de toi. Comme ça, tu vas savoir leur position. Ne mets jamais tes ennemis loin de toi. C'est ce que le président Félix a fait, a ramené tous ses ennemis à côté de lui pour savoir. Voilà, maintenant, il y en a un qui a fui. Il y en a un qui a fui il n'y a pas longtemps. Il était ambassadeur itinérant du président Félix Tshisekedi. Voilà, il est parti. Il est parti, il a fui. Il est parti rejoindre les M23. Donc, celui-là qui était vraiment à côté du président Félix Tshisekedi, il s'appelle Claude Ibalanki. Claude Ibalanki, sans qu'on l'arrête, mais le président Félix l'avait quand même suspendu. Il n'était plus ambassadeur itinérant. Mais vous imaginez, ambassadeur itinérant de la République, qui est aux côtés de notre président, il est M23. Quand on a arrêté Shadari, lui, il a pris la fuite tout de suite. Il était déjà parti. Parce qu'il savait que Shadari et Minaku vont parler. Ils vont sortir beaucoup de choses. Mais Shadari, lui, il sort tout. Mais Minaku, il ferme un peu. Il ne sort pas trop de choses. Mais c'est Shadari qui a tout vomi. Et il continue à vomir. Donc, Ibalanki, Claude Ibalanki, en voyant que Shadari et Minaku sont en prison, il savait qu'on allait venir les chercher. Parce que comme ils faisaient tous, on était au courant. Ils faisaient leurs réunions là, la nuit, pendant que les gens dormaient à Kinshasa, et ils faisaient leurs réunions la nuit. Et ils balançaient tous les délinquants qu'eux, ils ont armés. Ils les poussaient à attaquer le peuple congolais, à faire des violences dans la ville de Kinshasa. Comme ça, ils sont tranquilles pour faire leurs réunions, pour terroriser le peuple. Ils ont voulu faire. Mais dans tout ce qu'on fait sur cette terre, il y a un bon Dieu. On est en train de tout démanteler. Chaque jour, il y a des arrestations à Kinshasa. Chaque jour, on arrête les traîtres. Il y en a qui fuient, comme cette Kikouni. Il est parti en courant. Quand on a arrêté Shadari, là, il y a beaucoup qui sont partis en courant. Claude Ibalanki, Anapipo, cette Kikouni, Anapipo. Mais les gens de la DGM, ouvrez l'œil. Ces gens-là partent sur quelle route? On le sait que la RDC
est très très grand. Les frontières sont longues. Donc quand même, faites des trucs. Parlez aux gens qui ont des pirogues. Parce que c'est pas normal que ces gens-là fuient tout le temps, comme ça. C'est vrai qu'ils ne passeront pas par Bichingobila. Mais ils ont leur chemin, peut-être vers Malouk, peut-être vers la Sélé. Je ne sais pas où ces gens-là partent. C'est vers Kingabwa. Parce que ces gens-là partent la nuit, ils prennent des pirogues pour partir à Brazzaville. Mais à Brazzaville, on devait aussi poser des questions à nos frères brazzavillois. Comment ces M23 traversent et arriver à Brazza pour prendre des avions, aller quelque part. On devait leur poser des questions comme ça. Mais bon, ça arrive, ça arrivera. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en RDC. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais les M23, les Rwandais sont tellement de voleurs, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand l'armée, les RDF, quand on arrive à les attaquer, ceux qui restent vivants, en partant, ils volent des véhicules, ils volent les marchandises, ils volent les vaches. Il y en a qui ont volé les vaches. Les vaches n'arrivaient plus à marcher. Ils ont tiré des balles sur la tête des vaches. Niveau de méchanceté que les Rwandais ont. Mais vous pensez qu'à l'avenir, on va vous pardonner ou on sera encore des amis? Toutes les méchancetés que vous faites envers la RDC. Est-ce que vous réfléchissez? Parce qu'on est appelé à être des voisins éternels. Mais toute la méchanceté que vous faites contre la RDC, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais je me demande l'Union africaine là, qui sont arrivés, la plupart des anciens présidents d'Afrique, comme l'Éthiopie, la Centrafrique, Madame Sama Panza, les autres, mais les présidents de cette Union africaine, je pense, c'est Faure Gnassingbé. Mais nous, on se faisait massacrer depuis 30 ans. Où était donc l'Union africaine? Ils étaient où? Et jusqu'à maintenant que le président Félix a pris l'initiative de dire on va se battre, c'est là maintenant il se réveille pour faire chaque jour des réunions, pour retarder les gens, pour dialoguer. Dialoguer sur quoi? Pendant des années, vous étiez où? Pour aller demander qu'on dialogue. C'est maintenant, il y a eu beaucoup de bains de sang, c'est là que vous venez pour demander le dialogue. De toute façon, nous, les peuples congolais, on n'écoute plus personne. On suit nos accords de paix avec Trump, c'est tout. On suit nos accords de paix avec les États-Unis. Ceux qui aiment la RDC, c'est gagnant-gagnant, on va suivre cet accord. Tout le reste là, c'est du pipeau. De voilà que les Doha veut encore demander de dialoguer. Mais Doha là, je ne comprends pas. Vous voulez dialoguer encore de quoi? Hein? Si vous voulez protéger Kagame, allez-y arranger avec Kagame. Mais la RDC, ça nous regarde plus. Si vous voulez protéger Kagame, ça nous regarde plus. Quel dialogue on va encore faire? Dialogue de quoi? Dialogue des sourds? Est-ce que Kagame il écoute les dialogues? Est-ce que les Rwandais respectent le dialogue? Est-ce que les M23 respectent la RDC? Ces gens ne respectent rien du tout. Regardez à Nouvira, ils sont partis avec tous les matériaux que le président Félix a demandé qu'on arrange toutes les routes. Ils ont pris tous ces matériaux, ils sont partis avec. Et c'est des matériaux, des fois, c'est lourd. C'est une tonne, machin. Ils amènent les gros camions. Mais je ne sais pas comment on les laisse partir avec. Ils cassent les maisons, ils brûlent les maisons. C'est de mauvaise foi, ces Rwandais. Ils sont tellement de mauvaise foi, vous n'avez aucune idée. En partant, ils veulent tuer les civils. Hein? Ils veulent massacrer les enfants. Ils continuent à violer les femmes. Ces gens sont comment? Le niveau des voleurs, les voleurs comme ça, qui sont à côté de la RDC, il y aura vraiment un jour qu'on mette le mur entre le Rwanda et la RDC. Qu'on mette le mur entre l'Ouganda et la RDC. Parce que ce n'est pas possible. Ces gens sont tellement de mauvaise foi que ça commence même à devenir n'importe quoi. Ce n'est pas normal de vivre avec des gens comme ça. C'est pas normal. Mais je vais vous dire,
Vous qui fouillez là, les Safou, regardez comment Safou est devenu. Safou est devenu tellement bizarre. Je ne sais pas si ils ont déjà mis leur piqûre de vaccin là. Hein? Parce que les Rwandais, ils sont très forts dans ça. Safou, tu étais tranquille à Kinshasa. Je ne sais pas quelle mouche qui t'a piqué. Mais ces gens qui partent vers les Rwandais, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Et c'est en train de finir. On entend même que Kabila est décédé. Il paraît. Mais de son camp, on dit que non. Il va faire une réunion. Il devait faire une réunion hier. Maintenant, il paraît qu'il ne fait plus de réunions. Il a des problèmes de santé. Bon. Il y a des choses qui se passent qu'on dit, il paraît qu'il est décédé. Que dans les bombardements qu'il y a eu dernièrement, et lui faisait partie de ces gens-là. Parce qu'il y a eu son meilleur ami, un général ou un colonel qui a été tué. Bon, si son meilleur ami a été tué et que lui n'est pas parti à l'enterrement, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut qu'il sorte, qu'on le voit, pour voir s'il est encore vivant ou mort. Mais la mort, pardon, la mort, on ne cache pas la mort. On ne cache pas la mort. Est-ce qu'on peut cacher la mort? On ne cache pas la mort. Hein? On ne peut pas cacher la mort. S'il meurt au moins, la RDC va trouver une partie de paix parce que lui qui paye encore les gens, c'est lui qui payait les gens. Il payait les gens, il payait les Mobondo, il paye les M23, il paye les fleuves Congo, il payait beaucoup de rébellions en RDC. C'est Kabila. Je n'ai jamais vu un ancien président devenir rebelle. Ce n'est pas possible. Avec tout l'argent que tu as, tu cherchais quoi? Mais je pense que le sang de Congolais, c'est le sang de Congolais qui n'a pas arrêté de traumatiser cet homme. Malgré tout l'argent qu'il a, il n'est pas en paix. Il n'a jamais été en paix. Malgré tout l'argent qu'il a, il cherchait toujours à fragiliser la RDC. Malgré tout l'argent qu'il a, il faisait tellement de mauvaises choses. Il paraît qu'il y a une banque, même dans la ville de Kinshasa, à côté d'une église catholique à Kinshasa. C'est une banque cachée. Il y a plein de millions de Kabila qui dorment là-dedans. Mais de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Comme on a déjà parlé,